Chères Arquoises, chers Arquois, bonjour. Eh bien, cette année, une fois encore, je vais vous présenter mes vœux par l'intermédiaire d'une vidéo. J'avais souhaité pouvoir vous retrouver de manière plus traditionnelle. Malheureusement, les conditions sanitaires, à nouveau, ne s'y prêtent pas. Mais ne désespérons pas. J'espère que l'an prochain, enfin, nous pourrons nous retrouver sur des vœux très traditionnels et sur ces réunions que nous apprécions et ces moments d'échange et de partage qui nous font un peu défaut aujourd'hui. Je vais vous faire assez rapidement une petite rétrospective de cette année 2021. Je n'insisterai pas beaucoup sur la crise sanitaire puisque nous savons tous, nous avons tous subi depuis 2020 ces 2 années de pandémie, de crise sanitaire qui ont beaucoup perturbé à la fois vos vies personnelles et professionnelles, qui ont également perturbé les collectivités dans leur réalisation et dans leur fonctionnement. Je voudrais simplement remercier tous les acteurs qui ont pris part à la gestion de cette crise sanitaire, qui sont des personnes qui sont indispensables aujourd'hui par rapport à la gestion de cet événement majeur qui nous est tombé sur la tête un jour de 2020. Donc je voudrais remercier tous les soignants, bien sûr, nos pompiers également qui sont très sollicités par rapport à cette crise sanitaire, les forces de l'ordre et puis plus généralement de toute façon toutes les personnes que je ne vais pas citer parce que je risquerais d'en oublier, mais toutes les personnes qui œuvrent au quotidien de près ou de loin à la gestion de cette crise. Pour revenir sur ce qui concerne plus directement la commune, je vais commencer tout simplement par vous parler de responsabilité sociétale des organisations, puisque c'est un point important qui avait été annoncé lors de la campagne électorale. Et nous avons donc travaillé depuis notre élection à obtenir la labellisation Lucie 26000. Et nous avons donc obtenu au mois de décembre 2021 cette labellisation. Nous faisons partie des rares collectivités aujourd'hui qui font partie des clubs labellisés responsabilité sociétale. Nous en sommes donc très fiers et nous remercions toutes les personnes qui se sont jointes à ce projet. Nous avons effectivement réalisé de nombreuses réunions durant l'été avec des parties prenantes, associations, entreprises et différentes personnes, agents de la collectivité, élus bien sûr, qui se sont réunis pour travailler sur ces sujets. Et donc aujourd'hui, cette labellisation, eh bien, elle est acquise pour 3 ans et nous allons donc mettre maintenant en œuvre les actions qui conditionnent cette labellisation et dérouler les projets qui vont avec ces engagements. Alors la labellisation responsabilité sociétale, elle a différents piliers, je ne vais pas tous les développer, mais simplement pour vous parler de transparence et de l'importance qu'ont les citoyens en fait dans la vie de notre collectivité. Vos avis comptent, vous savez certainement que vous pouvez nous donner vos avis, nous poser vos questions sur la GRC, la gestion des relations citoyennes, via notre site internet et vous trouverez donc dans notre prochaine revue différents renseignements qui vous permettront, si vous ne connaissez pas ce dispositif, de pouvoir vous connecter pour pouvoir dialoguer en fait avec vos élus. Votre présence, elle est également bienvenue au sein des conseils municipaux, puisque ce sont des conseils qui sont effectivement ouverts à la population et nous constatons effectivement qu'il y a souvent assez peu de personnes, alors pour des raisons diverses et variées, mais je pense que c'était l'occasion aujourd'hui de réaffirmer et de vous dire à quel point nous serions ravis d'avoir un public un peu plus nombreux. Et donc depuis quelque temps maintenant, nous faisons paraître sur nos réseaux les ordres du jour pour motiver les citoyens de la commune à venir assister à ces conseils municipaux. Nous avions également annoncé la création d'un conseil de jeunes. Eh bien, ça va être chose faite puisque nous allons, sur le prochain conseil municipal, pouvoir passer ceci à l'ordre du jour en délibération, de manière à pouvoir mettre en place ce conseil des jeunes qui nous tient également beaucoup à cœur. Et je pense qu'effectivement, nous avons des jeunes sur la commune qui ont aussi envie de s'investir pour leur collectivité et pour leur quotidien.
Le premier projet citoyen sera également proposé sur l'année 2022. Donc nous vous déroulerons les modalités pour pouvoir adhérer à ce projet citoyen dans le courant de l'année. Mais en tout cas, sachez que c'est une chose qui va être mise en place dès cette année. Et nous allons également, alors nous n'avions pas pu, parce qu'il y avait effectivement la crise sanitaire et que les réunions collectives, c'était un petit peu compliqué, mais nous allons, je l'espère, pouvoir reprendre les réunions de quartier de manière à pouvoir aborder les thématiques qui correspondent à la commune, mais celles qui vous tiennent aussi peut-être plus à cœur et qui vous concernent directement dans votre environnement immédiat. La responsabilité sociétale, c'est aussi le respect des personnes. J'ai souhaité, sur cette nouvelle équipe, créer un pôle handicap. Et donc nous avons une élue qui est déléguée à ce pôle handicap. Alors le pôle handicap n'est pas le seul objectif qui nous permet de travailler sur le respect des personnes. Nous avons également un travail autour des agents de la commune et de la bienveillance au travail. Nous avons fait un gros travail sur la mise en œuvre des 1607 heures par an avec nos agents, un beau travail collaboratif où les agents de la commune ont pu effectivement beaucoup s'impliquer, où nous sommes arrivés à des accords entre les agents et les élus dans la discussion et dans un travail que nous avons souhaité pouvoir faire ensemble. Il y a également des travaux cette année d'accessibilité qui ont été faits au niveau des écoles et nous allons sur 2022. Alors ça peut paraître anodin de parler d'installation de mobilier urbain et notamment de bancs, mais nous avons donc une chargée de mission bénévole qui s'est promenée en fait au niveau de la commune pour repérer quels étaient les endroits où nous pourrions effectivement nous allions pouvoir installer un petit peu de mobilier urbain pour permettre en fait aux personnes qui se promènent, alors soit de simples promeneurs, soit des personnes qui sont à mobilité réduite et qui effectivement sur certains trajets se trouvent dépourvus de moments de pause, de temps de pause, et c'est important, d'autant plus quand on parle de développement de modes doux. Si l'on veut que les gens se déplacent à pied, eh bien il faut qu'ils puissent à un moment donné pouvoir se poser, se reposer et faire des haltes, quel que soit l'endroit de la commune où l'on se trouve. Je voudrais également parler dans le cadre donc des agents de la collectivité. C'est l'occasion pour moi de vous dire que nous avons retravaillé sur l'organisation de nos services techniques et notamment avec la nomination, suite au départ de notre ancien directeur des services techniques, la nomination de notre nouveau chef des services techniques en la personne de Sébastien Béranger. Et donc nous avons retravaillé un petit peu notre organigramme et la manière dont nous souhaitions fonctionner sur ces services techniques pour optimiser encore davantage le fonctionnement de ces services techniques. Concernant la transition écologique, alors ça c'est un point, je dirais, tous les points sont importants, mais celui-là particulièrement, et d'autant qu'il était très largement annoncé dans notre programme. La responsabilité sociétale a bien sûr un pilier qui concerne cette partie très environnementale. Nous avons là aussi travaillé à de nombreux sujets. Certains eh bien, effectivement, ont été réfléchis, ne se sont pas encore développés et vont arriver. Donc je n'en parle pas forcément tout de suite et on déroulera tout cela au fur et à mesure. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que nous avions été retenus dans un appel à projet qui s'intitulait Arbres en ville, qui était financé par la région. Et nous allons, sur cette année 2022, planter dans la première phase 175 arbres en ville parce que nous souhaitons effectivement rapporter de la verdure dans notre centre-ville. À certains endroits, eh bien, nous viendrons même découper quelque peu le bitume pour pouvoir à nouveau y insérer de la verdure et réintroduire cette partie d'ombre qui est importante dans nos centres-villes, ne serait-ce que pour lutter contre la chaleur l'été. On n'a, je crois, rien inventé de mieux que la fraîcheur de nos arbres. Nous avons cette année également organisé la journée du développement durable, une très belle journée avec de nombreuses activités, un plugging le matin, des ateliers qui ont été mis en place dans l'après-midi sur la place du Général de Gaulle, en partenariat avec des associations tournées vers l'environnement.
Et nous avons clôturé le soir avec une conférence sur le climat qui était très intéressante. Et cette journée du développement durable était une première et certainement pas, vous l'avez compris, la dernière, puisque nous renouvellerons ce type d'opération toutes les années avec d'autres actions bien sûr à venir. Nous avons mis en place également des aides financières pour aller dans le sens de l'écologie et notamment dans le cadre de Mon Jardin Responsable, avec des aides financières pour vous permettre de vous aider à l'achat de récupérateurs d'eau, de broyeurs de végétaux et également de composteurs. Si vous ne connaissez pas ce dispositif, là encore, dans la revue, vous aurez des éléments qui vous permettront de vous rapprocher de la commune pour pouvoir formuler vos demandes de subventions par rapport à l'acquisition de ces matériaux. Nous avons la volonté également de travailler sur la rénovation énergétique de nos bâtiments, c'est un point très important. Et nous avons pour cela utilisé le dispositif France Relance pour faire des demandes de subventions auprès des services de l'État. Et nous avons obtenu des subventions importantes, à hauteur de 80%. Donc c'est tellement important qu'il est important de préciser le montant de la subvention, parce que 80%, ce n'est pas forcément un taux de subvention que l'on obtient tous les jours. Et je remercie bien sûr les services de l'État pour cette attribution, avec des travaux qui sont prévus sur l'hôtel de ville, avec une subvention à hauteur de 168 000 €. Bien moindre sur l'école Hélène Vidal, à hauteur de 17 000 €, mais ce sont des petits travaux. Sur la maternelle Jean Jaurès, nous sommes à 93 000 € et sur le Château Mourart à 155 000 €. Et d'ailleurs, des travaux qui ont permis de changer d'ores et déjà les fenêtres du Château Mourart ont été réalisés. Nous avons également signé une charte zéro déchet plastique et prochainement, dans ce cadre-là, nous allons entre autres installer des filets de récupération de déchets dans le pluvial, de manière à éviter que nos déchets ne finissent dans le fleuve Argent et puis un petit peu plus loin dans la mer Méditerranée. Nous allons également en 2022, après avoir discuté donc avec un agent des services techniques qui va se spécialiser sur ce service-là, mettre en route un service communal qui sera dédié à la gestion des déchets et à la verbalisation par rapport aux déchets sauvages, bien sûr. Alors je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup d'Arquois, et également bien sûr aux élus de la commune. Et donc nous allons pouvoir par ce biais-là traiter à la fois les déchets sauvages, parce qu'on ne souhaite pas les laisser perdurer sur l'espace public, mais éventuellement si on le peut, pouvoir verbaliser les personnes qui sont des contrevenants à la règle. Concernant la sécurité des biens et des personnes, nous avons déployé de la vidéoprotection. Donc nous sommes sur une première phase à hauteur de 170 000 € avec de la vidéoprotection aux abords des écoles, entre autres, mais pas que. Une caméra qui était, je sais, très attendue, qui a été installée à l'angle de la rue de la Motte et de la rue Antoine Truc. Et puis d'autres viendront, puisqu'il y a deux phases qui suivront cette première phase en termes de vidéoprotection. Nous avons également un travail qui se fait au quotidien avec les CCFF, les comités communaux de feux de forêt, qui aujourd'hui sont des bénévoles qui travaillent pour la collectivité. Je tiens à les remercier aussi parce qu'ils font un travail, je dirais à l'année, et encore plus visible pendant les mois d'été, puisqu'ils patrouillent dans nos forêts pour en assurer la sécurité. Et forcément, je suis obligée de faire une allusion au terrible incendie que nous avons connu cet été et que nous espérons tous, bien sûr, ne pas voir se reproduire. Et le travail des CCFF est vraiment là pour éviter que les départs de feu ne puissent prendre l'ampleur qu'a pris malheureusement celui que nous avons connu cet été. Nous avons également travaillé sur une déclaration d'intérêt général. Alors nous sommes là sur un autre risque que le feu de forêt, nous sommes sur le risque de ruissellement.
avec toutes les autres problématiques que ce risque-là peut impliquer, et notamment dans certains quartiers. Donc les quartiers du Cerf, des Comptes et des Plaines, les 3 quartiers qui sont donc visés par cette déclaration d'intérêt général. Les courriers ont été signés récemment, ils sont partis auprès des propriétaires et nous allons pouvoir, avec les propriétaires concernés, avancer avec eux sur les travaux qu'il faudra réaliser pour arriver à mettre en sécurité les personnes qui sont dans ces quartiers concernés par ces problématiques-là. Concernant l'enfance et la jeunesse, nous avons le plaisir d'avoir accueilli en 2021 une nouvelle directrice de crèche, donc Madame Fanny Boruel, à qui je renouvelle donc la bienvenue sur la commune des Arcs et qui nous concocte avec toute l'équipe de la crèche de très belles activités pour nos petits, nos pitchouns, comme on le dit chez nous. Voilà, donc les activités sont tellement nombreuses que bien sûr je ne vais pas pouvoir vous les décrire toutes. De la même manière pour la LSH et le pôle ado, là aussi des activités très nombreuses avec un centre de loisirs et un pôle ado qui ont tenu le cap malgré la crise sanitaire et qui ont continué à proposer, à s'adapter, à proposer de belles activités pour nos jeunes. Et à venir, bien sûr, le séjour ski du pôle ado. Voilà, aujourd'hui, ce séjour ski n'est pas en péril et on espère qu'il va pouvoir effectivement, d'ici les vacances, pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions. Nous avons également au niveau du CCAS de belles activités qui sont proposées dans le cadre du foyer le Sepoun, sur lequel nous accueillons des personnes âgées qui viennent prendre leur repas, mais pas seulement. Les après-midi, il y a des activités qui leur sont proposées, des sorties également. Et pour que nos personnes âgées aient sur ce site-là un cadre agréable, nous avons réalisé des travaux d'aménagement du jardin de ce Sepoun pour que, effectivement, quand le temps le permet, ils puissent profiter d'un extérieur qui leur permette de passer de très bons moments. Nous avons, au niveau du CCAS, également mis en place une aide au permis. Alors là, cette fois-ci, on ne s'adresse plus aux personnes seniors, mais plutôt à nos plus jeunes pour pouvoir leur permettre, moyennant quelques heures de bénévolat au sein de la collectivité, de pouvoir bénéficier d'une aide financière pour financer leur permis, parce que nous savons que c'est important pour nos jeunes de pouvoir avoir une autonomie et se déplacer sur le territoire. Voilà, que ce soit à titre privé ou professionnel, bien sûr. Nous avons sur cette année travaillé beaucoup sur notre labellisation Petite Ville de demain. Petite Ville de demain, elle est en lien direct avec notre cadre de vie. Je vous ai beaucoup parlé de cette labellisation. Vous savez que nous l'avons obtenue l'an dernier et c'est vrai que c'est un point majeur qui va nous permettre effectivement de travailler sur la revitalisation de notre centre-ville. Cette année 2021 s'est vu porter beaucoup d'études par rapport à ces projets de Petite Ville de demain. Et nous allons, dès 2022, commencer à entrer davantage dans des actions peut-être plus concrètes. Mais cette phase d'études, elle était forcément obligatoire. Nous avons notamment lancé des études avec le CEREMA, qui est un organisme qui travaille à l'étude des flux de circulation, du stationnement en centre-ville, qui réfléchit à comment pouvoir se déplacer peut-être mieux et plus facilement dans notre centre-ville. Et nous avons d'ailleurs, d'ici la fin de la semaine prochaine, des parties prenantes qui vont être mobilisées pour tester des parcours avec les personnes du CEREMA et nous donner leur avis finalement d'utilisateurs sur ce qui pourra être proposé par cet organisme qui est un organisme de professionnels par rapport à ces sujets-là. Nous avons également souhaité travailler avec le CAUE, qui est un cabinet d'architecture et d'urbanisme et d'environnement au niveau du Var,
pour travailler avec nous sur une réflexion sur la requalification de la place du 11 novembre. Sans toucher à notre cher jeu de boules, je rassure tout de suite nos amateurs de jeux de pétanque et les amoureux de cet espace-là, bien sûr. Mais il est important de travailler sur cette place-là, associée à la place Édouard Soldani, de manière à pouvoir embellir et retravailler sur ces deux espaces qui sont véritablement le point d'entrée de notre hyper centre-ville. Le CAUE travaillera également avec nous sur une charte des façades au niveau de l'ensemble de la commune et aussi plus particulièrement au niveau des chartes des devantures commerciales et d'une charte des terrasses concernant nos commerçants qui aujourd'hui utilisent des terrasses sur le domaine public. Tout ça pour bien évidemment accroître l'attractivité de notre centre-ville, l'objectif étant que nos commerces de centre-ville soient gagnants à l'issue de ce travail-là. Et donc c'est vraiment un travail que nous avons à faire tous ensemble pour pouvoir améliorer notre centre-ville. Nous avons donc fait toutes ces études, nous avons travaillé également avec l'établissement public foncier, PACA. Nous avons effectivement passé en conseil municipal une délibération qui délimite un périmètre de préemption foncière. J'ai d'ailleurs reçu les propriétaires qui sont concernés par ce périmètre de préemption foncière sur l'îlot Saint-Roch-Liberté, de manière à leur expliquer ce que tout cela voulait dire. Alors il n'est bien sûr pas question de mettre les gens dehors. C'est un travail partenarial avec les propriétaires pour pouvoir, quand les propriétaires souhaitent vendre leurs biens, travailler avec de la préemption foncière, puisque l'établissement public foncier a cette capacité de pouvoir avoir un portefeuille pour venir faire de l'achat d'immobilier, et réfléchir à un réaménagement de cette entrée de ville également. Et le tout bien sûr dans la discussion, le dialogue avec les habitants de ce quartier. Il n'est de toute façon pas question de travailler autrement que dans le dialogue avec les habitants de la commune. La SAIM également, qui est un bailleur social, qui travaille avec des fonds publics avec lequel nous travaillons sur un immeuble qui appartient en grande partie aujourd'hui à la commune, pour travailler là aussi sur de la réhabilitation de logements anciens. Nous avons dans le centre-ville des logements qui sont soit vétustes, soit qui ont des dispositions en fait, d'appartements qui ne correspondent plus en fait, aux besoins de la population actuelle. Et par le biais de bailleurs ou d'investisseurs, on peut se permettre effectivement de venir et à l'intérieur d'un immeuble de reconditionner complètement les appartements pour les rendre beaucoup plus attractifs, les moderniser et quand ils sont vétustes, bien évidemment, les rendre davantage habitables, parce qu'il est anormal aujourd'hui que dans le centre-ville, certains logements soient proposés à la location quand on sait que certains, quand je parle de vétusté, je pourrais même parler d'insalubrité. Nous avons eu la chance et le bonheur d'accueillir sur notre commune en centre-ville, alors à l'extérieur aussi, mais particulièrement en centre-ville, et parce que je suis dans le cadre de Petite Ville de demain, je m'attarde spécifiquement sur ce côté-là, de nombreux commerçants. Nous avons eu plaisir à les inclure dans la revue que vous aurez prochainement dans vos boîtes aux lettres, de manière à les faire connaître auprès de la population arquoise, mais aussi à les accueillir comme il se doit sur notre commune. Et c'est plutôt bon signe quand on veut revitaliser un centre-ville, quand des commerçants viennent s'installer, c'est que quand même notre commune a une attractivité et que nous devons l'accroître encore, mais que malgré tout, elle a déjà un intérêt fort pour certains acteurs. Sur 2021, nous avons travaillé notamment sur l'amélioration des réseaux et nous avons fait un gros travail qui est encore en cours d'ailleurs et qui devrait se terminer pour le mois de mars sur l'avenue des Laurons. Ce sont des travaux qui sont chiffrés à hauteur de 686 000 €, qui au départ sont des travaux indispensables avec la création de logements sur l'ancienne cave coopérative puisqu'il fallait dilater nos réseaux et notamment en termes d'assainissement, mais qui bénéficieront finalement à tout le quartier puisque nous élargissons très grandement cette voie et nous allons y introduire un trottoir de part et d'autre, une piste cyclable de part et d'autre,
et une chaussée que l'on appelle un chausssidou, pour laquelle j'aurai l'occasion de revenir expliquer plus en détail de quoi il s'agit. Mais encore une fois, la revue, quand vous l'aurez en main, vous donne déjà pas mal d'indications sur ce mode de fonctionnement que nous n'avons pas inventé, qui est validé par le CEREMA et qui fait déjà office dans plusieurs villes de France. Et qui est un système qui permet effectivement de redonner aussi une importance dans notre commune aux piétons, aux vélos. La voiture n'est pas exclue, bien évidemment que non, mais il est important aussi que les autres modes de déplacement soient pris en compte, puisque aujourd'hui on sait qu'il va aussi falloir peut-être réfléchir à quand même aller de plus en plus vers ces modes doux. Concernant nos travaux également sur l'année 2021, je dois aussi vous parler forcément de notre parc de loisirs sur lequel nous avons poursuivi les aménagements qui avaient déjà été anticipés en 2020. Et nous avons donc complété en apportant des espaces ludiques, des espaces de détente, de pique-nique, etc. À hauteur de 170 000 € sur cette année 2021. Nous avons eu la chance de pouvoir enfin, je dirais enfin parce qu'avec le Covid nous n'avions pas pu le faire avant, inaugurer ce parc au mois d'octobre 2021. Et nous allons là aussi, sur 2022, poursuivre encore quelques aménagements, puisque c'est un parc qui connaît un franc succès et que nous souhaitons y apporter toutes les conditions pour que les Arquois et autres, parce qu'il n'y a pas que des Arquois sur ce parc bien sûr, puissent venir trouver là un endroit agréable de détente. Et voilà, donc nous ferons tout ce que nous avons à faire pour que vous y trouviez le nécessaire à passer un moment agréable sur ce site. Sur 2022, nous allons lancer des études de requalification. Donc je dévoile un petit peu ce qui va se passer sur la suite, mais c'est important, notamment sur la rue Gabriel Péri et la rue de la République, qui sont des axes sur lesquels nous voulons faire un travail pour travailler à cette entrée de ville qui aujourd'hui a besoin d'être, je pense, retravaillée un petit peu. Nous allons également retravailler sur l'avenue des 13 Lorguets, là aussi avec un travail de réflexion, de requalification, parce qu'il nous tient à cœur de pouvoir, là aussi, ne pas se contenter de demander au conseil départemental de venir refaire une couche de bitume, mais vraiment de travailler plus en profondeur pour reprofiler cette voie et la penser en y intégrant autant que faire se peut les modes doux dont nous avons effectivement besoin, et ne serait-ce que pour relier le centre-ville jusqu'à notre parc de loisirs qui se trouve tout en bas de la commune. Nous avons avec la Banque des Territoires, qui est un partenaire aussi important au niveau de Petites Villes de demain, et qui est un partenaire d'ailleurs au-delà de cela même, nous allons avec eux faire porter une étude sur tous les ponts. En fait, nous avions une réflexion sur le pont Eiffel qui se trouve à l'entrée de notre forêt, et réfléchissant sur les travaux que nous devons faire sur ce pont Eiffel, eh bien, nous avons décidé de lancer, avec le soutien et l'aide financière de la Banque des Territoires, une étude sur tous les ponts de la commune qui nous permettront de faire un état des lieux. C'est important de ces ouvrages d'art qui ont besoin de temps en temps, effectivement, qu'on vienne regarder d'un peu plus près ce qui se passe sur leur structure. Et sur 2022, donc, nous travaillerons, comme je viens de le dire, sur le pont Eiffel. Que vous dire de plus si je ne vous parlais pas du tourisme et de notre patrimoine, j'aurais forcément oublié une partie de la commune. Un travail important a été fait là aussi cette année sur ces aspects-là. Nous allons démarrer sur 2022 les travaux de la troisième phase de la rénovation de la chapelle Sainte-Roseline d'ici le mois de mars, très certainement. Le patrimoine en général, le tourisme, qui sont d'ailleurs étroitement liés, ont été beaucoup travaillés avec un apport de
de nouvelles activités qui ont été proposées dès cet été, que nous avons déjà développées dans nos différents supports, donc que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais qui démontrent l'ambition de la commune d'avoir un marqueur fort sur ces éléments-là, sur ces points-là. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur un gros travail d'embellissement, notamment de nos entrées de ville, et du quartier du Parage qui est au niveau de la commune un point essentiel en termes de culture, de patrimoine et de tourisme. L'événementiel, bien sûr, vous le verrez, je vous dévoile la couverture de la revue. J'ai souhaité que soit en photo sur cette couverture une image du feu d'artifice qui a clôturé l'année 2021 lors du Noël au village. Pourquoi cette volonté de mettre un feu d'artifice en avant? Bien parce que j'ai voulu mettre en avant la volonté que les élus ont eue, contre vents et marées, de maintenir tout au long de l'année, et à chaque fois que nous avons pu le faire en tout cas, un maximum d'événements. La commune n'a pas baissé les bras. Nous ne nous sommes pas contentés d'annuler des événements, nous les avons adaptés en fonction des circonstances qui nous étaient données et effectivement nous avons dû nous adapter à certaines contraintes, mais nous n'avions de toute façon pas 15 choix, il n'y en avait que 2. Le premier, c'était de ne pas vouloir s'adapter à ces contraintes-là et donc de ne rien faire. Le deuxième était de vouloir faire et donc de respecter les contraintes qui nous étaient imposées par les services de l'État. Et qui serions-nous, nous, collectivités, si nous, les premiers, nous ne respections pas les directives qui nous sont demandées par les services de l'État. Donc nous avons une certaine fierté à avoir pu maintenir toutes ces festivités avec un festival du réal qui était une première et qui a été, je crois, une apothéose au sein de l'été et que nous allons bien sûr renouveler sur 2022 avec, je l'avais annoncé le dernier jour de la première édition du Festival des Nuits du Réal. J'avais annoncé que ce n'était qu'un début et bien sûr vous aurez cette année sur 2022 la deuxième édition du Festival des Nuits du Réal que nous souhaitons faire perdurer. Nous sommes également labellisés Terre de Jeux 2024. C'est un point important. Parce que nous souhaitons mettre le sport à l'honneur sur notre commune. Et puisque je parle de sport, je vais vous parler de 2 points majeurs. Nous devions lancer sur 2021 tout le travail de réhabilitation de nos vestiaires au niveau de la salle polyvalente et la création de vestiaires côté stade de foot. Des contraintes administratives ont fait qu'un permis n'est pas allé au bout. Nous retravaillons sur le sujet et je vous dis ça en toute transparence. Et donc nous devrions, d'ici le mois de septembre, pouvoir enfin lancer ces travaux, qui sont des travaux avec un coût assez important, mais qui permettront de redonner ces lettres de noblesse un petit peu à notre salle polyvalente qui a 30 ans et qui donc avait besoin de cette réflexion au niveau de ses vestiaires, de créer des vestiaires dont le club de foot a besoin pour pouvoir être dans les normes de la Fédération française de foot et pour pouvoir continuer à utiliser son terrain de foot avec le club. Donc ces travaux-là vont arriver. Et puis un autre point que j'avais annoncé, c'était création d'une salle des fêtes. Et puis je vous annonce que nous allons faire, au-delà de la création d'une salle des fêtes, nous souhaitons réaliser un complexe de sport et de loisirs. Sport et loisirs, ça veut dire une partie gymnase et une partie, alors qu'on va appeler salle des fêtes, mais qui aura beaucoup d'autres fonctions que celle-là. Et pour ce faire, donc, nous avons lancé en décembre 2021, nous avons lancé l'appel d'offres pour une assistance à maîtrise d'ouvrage et les plis sont en cours de réception. Et avec cette assistance à maîtrise d'ouvrage, nous allons pouvoir travailler sur ce projet. Alors bien sûr, c'est un projet qui ne se réalise pas en une seule année et nous travaillons pour que ce projet puisse être réalisé et ouvrir ses portes sur l'année 2025. Et bien sûr, nous ferons tout ce qui est possible pour maintenir ces délais-là, parce que c'est vraiment un projet, je dirais ce sera le projet majeur au niveau de cette mandature.
Je vais écourter mon discours parce que, comme d'habitude, mais vous me connaissez, je suis toujours un petit peu longue et donc je vais maintenant clôturer mon discours de vœux et le clôturer forcément en vous souhaitant, chères Arquoises, chers Arquois, à chacun le meilleur pour l'année 2022, la santé, encore et toujours. Mais Covid ou pas Covid, de toute façon, nous sommes tous d'accord pour dire que sans la santé, eh bien, tout va beaucoup moins bien. Donc je vous souhaite du fond du cœur que votre santé soit bonne tout au long de l'année et au-delà, bien sûr. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, en espérant des moments ensemble retrouvés, enfin, sur cette année 2022. Tout le conseil municipal, tous les élus, les agents de la commune se joignent à moi pour vous souhaiter une très très belle année.